La CEDEAO et la situation politique au Niger. Le mercredi 26 juillet 2023, un coup d'État militaire a renversé Mohamed Bazoum, président élu de la République sœur du Niger. Le jeudi 27 juillet 2023, Patrice Talon, chef d'État du Bénin, s'est rendu à Abuja, au palais présidentiel du Nigeria, où il s'est entretenu avec son homologue Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO. Désigné médiateur par le président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, le chef d'État béninois, juste avant de se rendre à Niamey où il aurait dû user de diplomatie pour ramener à la raison les officiers supérieurs nigériens, a préféré menacer comme à son habitude. Du Nigeria voisin du Niger, avec le Bénin, donc le président voisin du Niger également, nous ne prenons la chose au sérieux et n'agissons rapidement. Je crois que tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Donc, tel que le président a engagé, les actions de médiation seront renforcées ce soir même pour que cette situation s'arrange dans la paix. Il n'a ni la qualité, ni la légitimité, ni l'étoffe d'un négociateur. Sa déclaration devant la presse révèle son instinct d'oppresseur. D'ailleurs, ne lui en tenons pas rigueur. Bola Tinubu seul est responsable d'avoir choisi un médiateur aussi peu qualifié pour conduire une si délicate mission. En diplomatie, confondre la scène domestique à l'espace géopolitique international est une faute grave. Cette faute, Patrice Talon l'a commise. Tous les moyens seront utilisés. Comme il l'avait fait dire à son ancien ministre des Affaires étrangères, M. Aurélien Agbenossi, devant le corps diplomatique, après les tueries au nord et au centre du Bénin lors de la présidentielle de 2021. Ou peut-être se croyait-il au palais de la Marina au cours de cette fameuse rencontre avec les rois et têtes couronnées du Bénin, où il eut à tenir des propos de triste mémoire au regard de la tradition africaine. Je cite. Vous savez, chère Majesté, que rien ne m'effraie. Vous savez que le fils qui a grandi, qui est mûr, peut diriger la maison, imposer même à son père les règles. Ou mieux, encore devant les évêques de la conférence épiscopale, à qui, sans aucune retenue, il déclara: nous allons compromettre la paix pour les temps à venir. Comprenons que c'est le naturel en lui qui réagissait. Dans l'avion qui le menait à Niamey, il aura fallu une prise de conscience subite pour que celui qui prétendait ne jamais être effrayé par rien se rende compte que, voué à l'échec, son initiative présentait aussi le défaut d'être suicidaire. Or, Patrice Talon aime la vie, la bonne vie. Il supplia donc le pilote d'opérer un demi-tour et de le poser à Cotonou, où, rentré chez lui, il abandonna tout espoir de se voir porter en triomphe pour ses talents de médiateur.
Le président Tinubu a mal choisi son médiateur. C'est une certitude, à moins qu'il ne l'ait fait sciemment pour rabaisser son homologue béninois dont il connaissait l'orgueil démesuré. En effet, laissé à sa mégalomanie, le chef d'État béninois a bien souvent la faiblesse de se croire aussi puissant que Dieu. Voilà un monsieur qui, après avoir financé et entretenu tous les canaux de contestation pour se hisser au pouvoir, interdit aujourd'hui toute contestation de sa gouvernance critiquable sur bien des plans. Patrice Talon, négociateur dans une crise internationale, relève du paradoxe, voire du paranormal. En voici quelques preuves. 1. En pleine grève de mécontentement de l'intersyndicale des ressources humaines en santé dans les hôpitaux, le président a reçu les responsables à qui il a fait des promesses avec un échéancier. Un rendez-vous a été pris pour la prochaine rencontre de négociation. Avant la date échue, il a introduit par ses députés du bloc de la majorité présidentielle BMP une proposition de loi pour retirer au personnel de santé le droit de grève. Cette interdiction a été plus tard élargie à d'autres corporations. La grève est ainsi presque interdite au Bénin depuis lors. 2. Les étudiants avaient été manipulés et abusés sous la houlette du professeur Joseph Djogbenou pour nuire au gouvernement du président Yahi afin d'amener Talon au pouvoir. Aussitôt investi, il a suspendu toutes les associations estudiantines sur les campus. Il n'admet aucune contradiction. Sachant par ailleurs qu'il ne pouvait rien faire pour améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des enseignants, il a bloqué par anticipation les creusets de négociation. Plus tard, il a arraché aux enseignants le droit d'élire les doyens et vice-doyens. Plus de démocratie à l'université. Tous les responsables d'entités sont désormais nommés par ses soins. 3. À l'Assemblée nationale, où depuis Paris, sa télécommande a pu imposer les membres du bureau 7e législature, il n'a pas digéré un instant l'opposition parlementaire que nous animions. Grâce au certificat de conformité inventé par son avocat Joseph Djogbenou, alors président de la Cour constitutionnelle, il a empêché toute l'opposition béninoise de prendre part aux élections législatives de 2019. C'est ainsi qu'il a pu procéder, dans le sang, à la nomination des 83 députés, à l'intérieur de ces deux partis politiques qui avaient été installés au palais des gouverneurs en compagnie des chars et armes de guerre tournés vers les citoyens. 4. Le temps me manque pour énumérer ici les nombreuses atteintes à la liberté d'expression ou au droit des citoyens à une libre opinion. Les Béninois, depuis 2016, vivent dans leur chair une multitude d'abus dont l'histoire, je l'espère, se souviendra. En toute honnêteté, comment peut-on désigner un tel personnage comme médiateur dans une crise aussi profonde où un chef d'État est renversé par le responsable de sa propre garde? Cette boutade, perçue comme une déclaration de guerre envers le peuple frère du Niger, a compromis les relations séculaires de bon voisinage entre les deux pays. Le 30 juillet 2023,
date de l'ultimatum lancé par la CEDEAO UEMOA à la junte militaire au pouvoir au Niger, le président Talon a procédé à la fermeture de la principale frontière avec le Niger à Malanville. Un calvaire inédit commença pour les deux peuples, nigériens et béninois, surtout chez les commerçants et transporteurs. Le Niger vient ainsi de perdre son couloir naturel d'approvisionnement à partir du port autonome de Cotonou, engendrant la rareté des produits de première nécessité et de médicaments sur le marché nigérien. Le blocage des camions de transport de marchandises, quelques milliers déjà, de part et d'autre des deux frontières, engendre d'énormes pertes en raison de la détérioration des denrées alimentaires qu'ils contiennent. Les prix de vente des produits flambent sur les marchés locaux en raison de la rareté des biens. Le 10 août 2023, à Abuja, la CEDEAO a tenu un sommet des chefs d'État pour évaluer l'impact des sanctions contre le Niger. Il fut aussi débattu ce jour-là de la mise en alerte d'une force en attente initiée pour exécuter contre le Niger une guerre d'agression dont l'hypothétique objectif serait de restaurer au pouvoir le président déchu, Mohamed Bazoum. Dans l'interview accordée par le président Talon après le président Macky Sall du Sénégal, le ton était demeuré guerrier. Je cite. Notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l'intérêt, pour le développement de nos pays. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leurs gouvernants, c'est pas la démocratie, c'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donné comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. C'est le seul problème de la CEDEAO. Nous n'avons pas d'autre objectif parce que nous savons que le développement passe par la démocratie, passe par l'écoute du peuple, passe par la voix du peuple. Il faut que les communautés, les divers organes qui gèrent le Niger s'entendent quand il y a n'importe quoi pour que dans le dialogue, ils règlent les problèmes et non pas la force et non pas les armes. Cette deuxième sortie a fini par radicaliser la position des autorités du Niger, de l'opinion nationale, africaine et internationale, non seulement contre la CEDEAO, mais particulièrement contre le président béninois, M. Patrice Talon, parce qu'il était un contre-exemple parfait de proximité. Jouer au donneur de leçons face à des auteurs de coups d'État militaires sans effusion de sang, alors que lui-même est auteur de coups d'État institutionnels, doublés de violation de la Constitution par une prorogation de 45 jours de son premier mandat constitutionnel, d'exclusion électorale répétée et de tirs à balles réelles sur sa population à main nue pour choisir ses députés en 2019, de consignation à domicile de son prédécesseur, le président Boni Yayi, pendant 52 jours, d'arrosage de ses aînés présidents, Nicéphore Soglo, Boni Yayi et la doyenne d'âge Rosine Soglo, au gaz lacrymogène dans le marché d'Antokpa de Cotonou, d'autopromotion à la magistrature suprême
en 2021, après avoir envoyé ses rivaux politiques en prison et en exil, est une chose qui défie l'entendement. Les griefs contre Patrice Talon sont nombreux. Il est totalement disqualifié pour parler de démocratie, de dialogue et de non-usage de la force et des armes dans la résolution des problèmes politiques. La situation est si tendue que sur les réseaux sociaux, comme sur les chaînes de télévision africaines et occidentales, le président béninois est fortement critiqué et traité de tous les noms d'oiseaux. Je suis personnellement indigné d'entendre le président de mon pays désigné comme un gaïman. En temps normal, la fibre patriotique aurait poussé les forces vives du Bénin à des répliques appropriées pour laver l'affront fait à notre pays. Malheureusement, les citoyens en ont tellement vu et vécu des mains de Patrice Talon, sourds au conseil et au dialogue, que l'indifférence a gaillé presque tout le monde. Il est seul à tout connaître et seule la force, la violence et la contrainte sans négociation sont les voies de résolution des problèmes qu'il crée aux Béninois. Mais le voilà, conseiller une thérapie de dialogue et de négociation à un pays voisin. En ma qualité de citoyen de la CEDEAO, originaire du Bénin, homme politique, ancien ministre et ancien député, je ne peux continuer à garder le silence face à la calamité en perspective dans la sous-région et qui va brûler toute l'Afrique de l'Ouest, voire au-delà, dans une guerre civile intracommunautaire si jamais le Niger subissait une attaque militaire de la CEDEAO. J'ai choisi volontiers de me concentrer sur le cas du Bénin. Et j'avoue franchement déplorer les prises de position martiales du président du Bénin dans cette crise interne au Niger, un pays voisin et frère qui partage avec le Bénin non seulement une frontière, mais également le même peuple. Les relations bilatérales économiques formelles entre le Niger et le Bénin sont historiques et remontent à plus d'un siècle. Donc, avant toute décision, le président béninois devrait étudier toutes les conséquences possibles pour son pays. En effet, confronté à des difficultés d'accès à l'intérieur des pays africains et au transport des matières premières vers les côtes, le colonisateur a initié des constructions de chemins de fer. Les Français, pour concurrencer l'axe ferroviaire Lagos-Kano, en construction par les Anglais, décidèrent de relier la République du Dahomey à celle du Niger, qui était une vaste colonie enclavée, productrice de bétail, de peau et d'arachides. Les travaux de construction débutèrent le 26 juin 1900 par l'axe central Cotonou-Parakou. Prévu pour être poursuivi jusqu'à Niamey en passant par Kandi, Malanville, Dosso, les travaux ont été interrompus à cause de la Seconde Guerre mondiale. L'Organisation commune Dahomey-Niger des chemins de fer et des transports, OCDN, en 1959, puis devenue l'Organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports, OCBN, à partir de 1975, est créée dans le but de favoriser les échanges commerciaux par voie ferroviaire entre les deux États voisins. Ce bref rappel historique pour souligner l'importance des liens circulaires, économiques et fraternels entre le Niger et le Bénin. Si hier, les produits à transporter du Niger vers la côte
étaient simplement des matières premières issues de l'agriculture et de l'élevage, aujourd'hui, ils englobent des minerais et du pétrole, une importante source de ressources en perspective pour le trésor béninois que la maladresse de Patrice Talon risque fort de compromettre. En retour, le Niger convoie ses biens manufacturés de consommation et d'équipement importés à partir du port de Cotonou vers son territoire. Voilà la qualité du pays auquel Patrice Talon veut déclarer la guerre par ses sauts d'humeur, de peur et ses intérêts privés inavoués au détriment des intérêts de toute une nation. Ancien ministre de l'économie maritime, des transports maritimes et des infrastructures portuaires, je suis bien placé pour dire que près de 50% des flux de marchandises au port de Cotonou sont destinés au Niger et au Burkina Faso. Aussi, convient-il de noter que plus de 50% des recettes douanières du Bénin proviennent de la douane port. Est-ce que, raisonnablement, en dehors des raisons occultes, un chef d'État pourrait-il ainsi compromettre les intérêts de son pays et de sa propre société, puisqu'il est le propriétaire de la société Bénin Contrôle, qui gère le programme de vérification des importations PVI au port de Cotonou? Membre de la CEDEAO, et bien que n'étant pas le président en exercice de la communauté, la géopolitique et la géosécurité recommandent que le président du Bénin prenne le lead pour un règlement amiable de cette crise en raison de la proximité des deux pays frères et surtout de leurs intérêts communs et interdépendants. Cette attitude, qui aurait été fort saluée, préserverait non seulement la paix entre le Bénin et le Niger, mais également entre tous les pays membres de la CEDEAO, dont la principale raison d'être est l'intégration économique régionale, la libre circulation des biens et des personnes. En se braquant contre le Niger, dans les conditions actuelles, Patrice Talon vient de compromettre les relations diplomatiques, économiques et sociales du Bénin avec trois pays sahéliens liés: Niger, Burkina Faso et le Mali. À présent, je voudrais clairement déclarer ma totale désapprobation de toute prise de pouvoir d'État par la force et les armes. Mais pour qu'il en soit ainsi et que les militaires se concentrent à la sauvegarde et à la protection de l'intégrité territoriale, les hommes politiques civils doivent incarner les valeurs morales, éthiques, républicaines de bonne gouvernance, de protection des droits humains, de la liberté d'expression et de presse, d'organisation d'élections libres, inclusives, transparentes, crédibles, afin de respecter le libre choix du peuple souverain. On ne peut continuer à réviser opportunément les constitutions et le code électoral dans le vil dessein d'écarter l'opposition ou se frayer la voie vers un troisième mandat et plus, et dénoncer un coup d'État militaire alors que l'on est auteur de coup d'État institutionnel. On ne peut continuer de kidnapper des opposants sur les ponts, les faire juger par une justice instrumentalisée qui les condamne à 10 ou 20 ans et dénoncer un coup d'État militaire. On ne peut continuer à inventer des dossiers de toutes pièces
en parlant de viol sur femmes, corruption de la jeunesse, vol de téléphone portable, d'atteinte imaginaire à la sûreté de l'État et dénoncer un coup d'État militaire. On ne peut continuer à commanditer de faux rapports d'audit de coton pour lever impunément l'impunité parlementaire de députés, les accabler de chefs d'accusation mensongers, de détournement, de blanchiment de fonds et dénoncer un coup d'État militaire. On ne peut ramasser des citoyens, des étudiants, les priver de liberté pour avoir réclamé le respect de la Constitution en faisant d'eux des otages politiques et dénoncer un coup d'État militaire. On ne peut contraindre de valeureux et honnêtes citoyens à l'exil et dénoncer un coup d'État militaire. On ne peut faire mainmise sur tous les secteurs vitaux de l'économie nationale à son seul profit et dénoncer un coup d'État militaire. On ne peut décider seul d'endetter massivement le pays dans la plus grande opacité, sans contrepartie visible de réalisation physique sur le terrain et dénoncer un coup d'État militaire. On ne peut faire des tranchées autour des campagnes, imposer des prix de vente des produits agricoles aux paysans en se déclarant acheteurs exclusifs et dénoncer un coup d'État militaire. On ne peut priver les dialysés de soins en les livrant à la mort accélérée et dénoncer un coup d'État militaire. On ne peut profiter des grèves et les supprimer une fois au pouvoir avec une précarisation des emplois et dénoncer un coup d'État militaire. On ne peut priver les étudiants d'enseignants, d'amphithéâtres et dénoncer un coup d'État militaire. On ne peut augmenter les salaires politiques du président de la République, des ministres et autres collaborateurs à la présidence de la République, les cacher au public, refuser d'augmenter les salaires des fonctionnaires et puis dénoncer un coup d'État militaire. On ne peut s'opposer à appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et s'afficher comme défenseur de la CEDEAO en dénonçant la prise de pouvoir par un coup d'État. Messieurs les présidents et chefs de gouvernement des pays membres de la CEDEAO, l'antidote efficace contre les coups d'État, c'est le respect de la volonté de vos peuples. C'est la protection et la promotion des droits de l'homme. C'est l'indépendance de la justice. C'est l'organisation des élections libres, inclusives et transparentes. C'est l'adoption des lois électorales consensuelles. C'est une liste électorale consensuelle. C'est une Sénat paritaire, mouvance opposition. C'est la liberté de presse et d'expression. C'est la richesse du pays pour le peuple. C'est la libération de tous les prisonniers politiques et le retour sécurisé de tous les exilés dans leurs pays respectifs. C'est l'organisation d'une assise nationale inclusive où seront débattus les enjeux prioritaires et stratégiques du pays. Enfin, je voudrais lancer un appel à nos frères et sœurs du Niger et des autres communautés de la CEDEAO. Frères et sœurs du Niger, le peuple béninois ne se reconnaît pas à travers les propos de déclaration de guerre de Patrice Talon contre le peuple frère du Niger. Le peuple, le Bénin et le Niger sont deux peuples unis par la nature et par l'histoire.
nous avons toujours vécu dans la fraternité et la solidarité. L'histoire ne va pas se répéter. Les travaux de prolongement des chemins de fer au Niger avaient été interrompus par la Deuxième Guerre mondiale. Jamais une autre guerre de la CEDEAO en 2023 contre le Niger pour briser les relations de bon voisinage et de fraternité. Présidents des pays membres de la CEDEAO, surtout les présidents du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Sénégal, veuillez abandonner rapidement ce projet satanique d'agression du Niger par une guerre dont personne ne peut déterminer la durée et qui risque fort de vous éjecter tous de vos fauteuils présidentiels. Nous ne voulons pas une deuxième Libye dans la région. Vous n'imaginez nullement les conséquences dommageables de votre entreprise luciférienne. Je cite, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Matthieu, chapitre 12, verset 25. Vive la coopération Bénin-Niger, vive la CEDEAO des peuples, que Dieu bénisse la sous-région pour la paix. Nous sommes le 18 août 2023. Dierontin Agossou Valentin, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, député à l'Assemblée nationale, 7e législature. Go